Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Eva London. Bien sûr, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc, hier, c'était samedi, nous avons fait sur un parcours Harry Potter organisé par la cabane du sorcier. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques images de cette journée, juste en passant pour vous dire, bon, la fête générale était annulée, donc c'était un peu dommage, mais le jeu était maintenu. Beaucoup de fans sont venus participer à ce jeu. Il y avait du monde, donc c'était vraiment une bonne ambiance, malgré que, que la fête soit annulée, ce qui est un peu dommage également. Donc aujourd'hui, maintenant qu'on est en couvre-feu, c'est un peu plus délicat, on peut plus faire ce qu'on veut. Déjà, on faisait pas grand-chose avant, hein, là on en fait encore moins, voilà. Donc dans cette vidéo, bien sûr, chers amis abonnés, vous qui êtes là, vous les nouveaux abonnés et vous les abonnés de toujours, à fond dans cette magnifique passion qui est la nôtre, celle de Harry Potter, bien évidemment. Gryffondor. Aujourd'hui, vous allez avoir l'indice. L'indice, pourquoi? Vous dites, quel indice? Mais pourquoi faire un indice? Mais si, c'était simple. L'indice pour l'objet mystère. L'indice, c'est juste après. L'indice de l'objet mystère. Une chose que je vous ai dit lors de la première vidéo où j'ai lancé le jeu, ou même je l'ai même marqué aussi sur Facebook, dans le groupe, pas le site, n'importe quoi. Le groupe Eva London et les fans d'Harry Potter. Vous avez de temps en temps, dans les publications que je fais sur le groupe, et j'en fais quelques-unes avec pas mal de photos, pas mal de choses, vous avez au milieu de ça des indices, un indice, des indices, je sais pas, à vous de voir, sur l'objet mystère. Et on le voit là. Et oui, mais quand on sait, on le voit, mais quand on sait pas, on cherche. Et voilà, voilà. Donc dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, bien évidemment, vous aurez l'indice pour découvrir cet objet mystère. N'oubliez pas qu'il y a quand même 3 très beaux lots, magnifiques lots à gagner. Vous les avez vus dans la première vidéo. Je vous invite à aller les revoir si vous ne les avez pas vus. Et aussi de revoir tous les indices, car vous en avez déjà quelques-uns et quand même des bien explicites. On dit, mais bon sang, mais oui, mais c'est bien sûr. Pourquoi j'y avais pas pensé à ça? Pourquoi je n'y avais pas pensé? Pourquoi je n'y avais pas pensé? Ben oui, c'est ça. C'est l'objet mystère. Alors attention, et vous allez le trouver. J'en suis sûr. Autre chose, je vous remercie pour tous vos commentaires, tous ces abonnés qui me mettent des pouces, des j'adore, des machins, des trucs. J'adore vos commentaires, c'est juste géniaux. Vous êtes juste géniaux. Voilà, franchement. Là, vous avez vu, on a mon épouse qui est là, elle est en train de bosser sur ce truc-là, hein, vous savez, le Pulse 3D. Pulse 3D, le nouveau Wizarding World. Donc là, on a fait... elle a fait, c'est pas moi, parce que moi, j'ai pas la patience. Je vous assure que elle a fait donc le premier des 4 maisons du chemin de traverse. Et là, elle est en train de faire celui-ci, qui n'est d'autre que la boutique Ollivander. Peut-être pas les 4 dans cette vidéo, parce qu'il faut les finir. Mais je vous assure que ce nouveau modèle de Pulse 3D, c'est vraiment très bien fait. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux les morceaux peut-être, hein? Voilà, oui, voilà. Allez, tiens, continue. Voilà. Je la laisse continuer parce que sinon, voilà. Bon. Allez, alors, dans cette vidéo, autre chose que je vais vous parler, je vais vous emmener à Londres. À Londres, pourquoi? Parce qu'à Londres, il y a beaucoup de choses sur Harry Potter. Et à Londres, malheureusement, pour le moment et pour un certain temps, on ne peut pas y aller. C'est énervant, ça. Ça, c'est très énervant. Mais il y a quand même... Si vous voulez prendre des notes et prendre des repères pour vos futurs voyages que vous allez faire à Londres, parce que je suis sûr que vous allez y aller, il y a des points de repère, il y a des lieux, il y a des boutiques, et aujourd'hui on va parler des boutiques. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des lieux à voir sur le thème Harry Potter, ne serait-ce que à Londres, et il y en a déjà beaucoup. Sans parler du parc Warner Bros, bien sûr, que celui-ci il est juste, voilà, il faut le faire aussi, il faut le faire. Mais ça aussi je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et je vous montre donc quelques boutiques Harry Potter. On va se focaliser sur les boutiques en lien avec Harry Potter à Londres. Je vous donnerai des adresses, des lieux, des images, quelques images en vidéo parce que malheureusement je n'ai pas... La dernière fois que je suis allé c'était au mois de janvier, c'est ça? Voilà, on est allé au mois de janvier et j'avais filmé et j'ai perdu la moitié de tout ce que j'avais filmé. J'en ai encore quelques-unes, donc je vais vous montrer quelques images de Londres et de ces fameuses boutiques qu'il faut faire. Voilà. Eh bien écoutez, on y va? Allez, let's go! Yeah! La première chose que vous devez faire à Londres comme boutique, c'est d'abord la boutique 9¾ Shop, Harry Potter Shop à King Cross, à la gare de King Cross. Vous avez vu dans les films, quand ils parlent de King Cross, ils vous montrent les images de Saint-Pancras. Donc cette boutique, elle est en face de Saint-Pancras, donc à King Cross. Et quand vous arrivez à King Cross, vous ne pouvez pas la louper, c'est juste pas possible. Parce que vous avez déjà une queue pas possible de gens qui attendent pour faire la photo avec le caddie qui rentre dans le mur et l'écharpe qui vole. Hein, voilà. Donc là déjà, quand vous arrivez à ce niveau-là, la boutique 9¾ elle est carrément à gauche dans la gare de King Cross. Voilà, vous rentrez dans le bâtiment, c'est tout à gauche quand vous rentrez.
et vous pouvez pas la louper, ce n'est pas possible. Et quand vous rentrez dans cette boutique, c'est juste magnifique. Voilà, c'est juste magnifique. Vous êtes transporté dans le monde d'Harry Potter, dans ce monde-là qu'on adore. C'est parti pour un petit medley en vidéo de Harry Potter Shop 9/3 à King Cross. Allez, on y va! Oh! Thank you very much. Today is a really good week. Et voilà, c'était un petit passage un peu dans la boutique de King Cross, parce qu'elle vaut vraiment la peine d'être vue. Non mais, sans déconner, quand vous êtes là-dedans, mais c'est incroyable. Moi, chaque fois que j'y vais plusieurs fois. J'y vais avant, quand on arrive, et on y va après. Et je vous expliquerai pourquoi on fait ça, parce que toutes les boutiques, on les fait sans rien acheter. Je vous expliquerai pourquoi. Deuxième boutique à faire à Londres, c'est la boutique Hamleys. Le magasin de jouets Hamleys à Regent Street. Alors, Regent Street, quand vous sortez du métro, du tube, vous prenez à gauche, et là vous descendez la rue sur 300 mètres, et il est là. Voilà, c'est juste derrière Carnaby Street. Mais après c'est une boutique qui fait quand même 4 ou 5 étages, je sais plus, et ce n'est que des jouets, donc rien que pour le fun, rien que pour aller voir cette ambiance, il faut y aller. Donc cette boutique Hamleys, c'est juste, voilà, le monde magique pour les enfants et pour les adultes également aussi, je vous le dis pas, oui. Voilà, vraiment un truc à faire, la boutique Hamleys à Regent Street. Je crois que j'ai encore quelques images là-dessus, je vous montre quelques images. Allez, hop, c'est parti les images.
il faut y aller, ne serait-ce que pour le fun. Voilà, juste pour ça, juste pour ça. Vraiment, vraiment, c'est une boutique à faire. Voilà. Troisième boutique. Alors, troisième boutique, alors celle-ci, elle date de pas très longtemps. Je crois qu'elle a un an et demi à peu près. C'est La House of Spells. Alors, La House of Spells, donc la maison des sorts, en fait, c'est une boutique qui regroupe 90% Harry Potter et le reste, c'est du Game of Thrones. Voilà. Vous avez le trône de fer qui est juste là, quoi. Il est là. Voilà. Vous avez le trône de fer. Voilà. C'est incroyable aussi. Pour ceux qui aiment Game of Thrones, franchement, c'est aussi une boutique à faire. Vous sortez à Leicester Square. Donc c'est juste à côté, vous avez Piccadilly Circus et Leicester Square. Vous sortez à la bouche de métro Leicester Square. Quand vous êtes vous sortez de la bouche de métro, c'est la rue qui monte à droite. Voilà. C'est la rue qui monte à droite et la boutique se trouve juste à gauche. Et juste en face, un peu plus loin, vous avez Mena Lima. Voilà, vous avez les deux boutiques. Dans ce quartier-là, quand vous venez là, vous avez les deux boutiques. La House of Spells et Mena Lima qui est en face, un peu plus loin en face. Voilà. C'est deux boutiques incontournables, surtout Mena Lima. Voilà, vous avez 3 ou 4 étages, je sais plus, chez Mena Lima, avec tous les croquis, tous les dessins. Vous montez les escaliers, c'est que vous avez toutes les lettres de Poudlard qui sont là, vous marchez, voilà. C'est toutes les affiches sur les murs, tous les croquis, tous les dessins, ils ont des livres, des cartes. C'est la boutique aussi à faire quand on aime, voilà, tout ce qui a été créé pour Harry Potter, et que ça continue d'ailleurs aujourd'hui. Ensuite, une autre boutique, oui, une autre boutique, parce qu'il y en a d'autres, je ne dis pas, il y en a d'autres. Il y a Harrods. Alors Harrods, vous savez, c'est le grand magasin monstrueux. Juste pour info, prenez un GPS ou une boussole. Hein, parce que la dernière fois avec mon épouse, on est rentré dedans, on a dit, oh, c'est magnifique et tout. Il y a des escalators, on a l'impression d'être en Égypte et tout, c'est juste incroyable. On n'a retrouvé plus la sortie. On ne retrouvait plus. Là, non, il a été perdu, paumé. Alors, complètement, hein. Je crois qu'on est sorti par les de secours. Ouais, on ne trouvait plus. Alors, rien, mais que dalle. On ne sait même plus où on était. Les escalators qui partaient dans tous les sens, les escaliers qui descendaient, qui montaient. Paumé. Mais complètement paumé. Ah oui, oui. Et la boutique Harry Potter, elle est au quelques étage. Je serais incapable de vous dire exactement à quel étage elle est, parce que vu qu'on était paumé, on est tombé dessus. Mais ouais, parce qu'il y avait un gars habillé, les vendeurs étaient habillés en Harry Potter. Oh, c'est là, voilà. Mais dedans, vous avez tout. Vous pouvez acheter une machine à laver, Harry Potter, vous allez acheter des fleurs, ou c'est une boutique de luxe, vous avez du Vuitton, et à côté, vous avez Harry Potter. Voilà, c'est monstrueux. Harrods, c'est juste monstrueux. Mais paumé complet, hein, vraiment paumé complet, normal. Normal, ouais, normal. Mais c'est une boutique à faire, voilà, Harrods, c'est un endroit à faire, il faut le faire. Voilà. Une boutique absolument à faire également pour les fans d'Harry Potter et de la marque Noble Collection, c'est la boutique Noble Collection. Voilà, et oui, elle est du côté de Covent Garden. Alors, Covent Garden, vous prenez le métro, vous sortez à Covent Garden. Quand vous êtes à Leicester Square, c'est à 400 mètres à pied, hein. Voilà, donc, mais bon, si vous arrivez en métro directement, vous sortez à Covent Garden, vous sortez de la bouche de métro, vous prenez à gauche et vous montez tout droit. Et là, à 500 mètres à droite, vous verrez un immense magasin tout bleu. Je vous mettrai quelques photos aussi en insert. Je vous montrerai ça. J'avais filmé, j'ai perdu les images. Comme la House of Spells, j'avais les images, je les ai paumées, je suis désolé. Donc ça aussi c'est un truc à faire. La boutique Noble Collection à Covent Garden. Voilà, vous rentrez là-dedans, c'est juste waouh. Le premier étage, donc quand vous rentrez dans la boutique, et vous avez un escalier qui descend dans le sous-sol. Et au sous-sol, alors là, le sous-sol, quand vous arrivez dans le sous-sol, c'est pratiquement que du Harry Potter. Il y a une partie au fond à gauche qui est autre chose qu'Harry Potter. Mais c'est tous les produits Noble Collection, et surtout à droite, quand vous rentrez dans ce sous-sol, vous avez toutes les artefacts, les baguettes, les objets hyper rares sortis au début de Noble Collection, comme le sac d'Hermione, le tout premier, il est là dans la vitrine, c'est marqué ne pas toucher. Mais on ne peut pas toucher derrière la vitrine. Mais surtout, on ne peut pas l'acheter. Bon après, je ne sais pas quel prix il doit coûter maintenant. Et donc là, en plus de ça, en plus des premiers objets vraiment que les collectionneurs recherchent et qu'on ne peut pas avoir alors qu'ils sont là, devant nos yeux, là, on ne peut pas les acheter, et bien alors, là, vous avez toutes donc je disais les baguettes dédicacées par les acteurs eux-mêmes, ainsi que des artefacts dédicacés par les acteurs, tout ça est enfermé dans des vitrines, on ne peut pas les toucher, on peut juste que les regarder, et ils sont juste là. Et là, vous avez toutes les dédicaces de tout le monde, de tous les acteurs, ils sont tous là aussi, il y a Daniel Radcliffe, Emma Watson, ils sont tous là, voilà. Mais c'est juste magnifique. Vous avez une collection là-bas que tout collectionneur rêverait d'avoir. Voilà. Mais on ne peut pas toucher, on ne peut pas acheter, on ne peut rien faire. Voilà. Juste regarder et baver. Voilà. C'est tout. Mais c'est quand même quelque chose de magnifique. À faire, vraiment, la boutique Noble Collection, il faut la faire. Il faut la faire également. C'est une des boutiques à faire. Voilà. Il y a une boutique, un magasin, Primark. Ah,
À la Primark, vous en avez 2 à Londres. Le plus intéressant pour les fans d'Harry Potter, c'est celui de Tottenham Court Road. Voilà. Là, pareil, vous sortez de la bouche de métro, et quand vous sortez de la bouche de métro, vous traversez la route, et à gauche, vous avez l'entrée. Et dans cette entrée-là, vous entrez directement dans la partie Harry Potter. Vous avez des lettres suspendues au plafond, vous avez Edwige qui se balade, vous avez, voilà. Toute cette partie-là, donc, attention, il y a 2 Primark. Il y a un autre Primark, celui à côté d'Harrods, en fait, sur la même avenue, sur Oxford Street. Sur Oxford Street, vous avez cette grande avenue où il y a tous les magasins. Il y a un Primark qui est sur plusieurs étages et en sous-sol également. Là-dedans, il faut une journée pour faire tout le Primark. Il y a une partie Harry Potter beaucoup moins grande. Le deuxième Primark à Tottenham Court Road, là, il est beaucoup plus axé sur Harry Potter dans cette aile-là. Il est plus petit, mais il y a plus d'Harry Potter. Voilà. Les produits Primark, on n'aime pas, on fait... Mais voilà, nous on a acheté la valise de l'avion, on a acheté des petits trucs, vous voyez, des petits trucs, des chaussettes, des pantoufles, voilà, ce genre de choses que l'on aime aussi avoir, des plaids, des trucs comme ça, et aussi des goodies, beaucoup de goodies aussi. Voilà, on n'aime pas, le débat est large, mais il y a quand même des objets intéressants à des prix nettement bien inférieurs également. À Londres, c'est une ville chère, les produits sont chers, donc on essaye de regarder. Et on a non plus. On en a souvent trouvé quoi? Ça se fout de ma gueule, là. Ah ben, faut se foutre de moi en plus. Alors, quoi? Alors, je disais, qu'est-ce que je disais? Voilà, mais je sais plus ce que je dis maintenant. Voilà, non, allez, tiens. Je disais, oui, les prix. On a souvent trouvé que la boutique de King Cross était beaucoup plus intéressante que les autres. Voilà, c'est tout le temps été comme ça. Voilà, tout le temps. Voilà. On peut trouver autre chose ailleurs qu'on n'a pas trouvé à la boutique 9 3/4 parce qu'ils n'ont pas tout. Vous savez, c'est très réduit là-dedans. Et quand il y a du monde, c'est à ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les. C'est ça, hein, voilà. Mais c'est pareil. Voilà. Et en ce moment, c'est pas trop le cas. Hein, tout est fermé. On ne peut plus y aller. On peut pas y aller pour l'instant. Mais on y retournera. Oui. Et on achète des choses qu'on peut ramener. Voilà, qu'on peut ramener. Comme l'histoire de la pomme dent des Animaux Fantastiques qu'on a été bloqué aux douanes parce qu'ils savaient pas ce que c'était une pomme dent, voilà. Et une fois aussi une baguette aussi, c'était Trelawney, hein, on a été obligé d'ouvrir la valise pour montrer que c'était une baguette, il fallait expliquer aux douaniers que c'était la baguette Harry Potter, c'était la baguette de Trelawney. Voilà, mais tout ça, ce genre de choses. Et quand on part là-bas, généralement on part avec 2 valises, hein, 2 valises cabine en avion. L'avion c'est ce qui est le plus intéressant, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. On part en avion et comme on met pas de valise en soute, on part avec une valise à moitié pleine pour mon épouse et une valise à moitié vide pour moi. C'est pareil, hein, mais bon, voilà. Et généralement, quand on revient, on a du mal à la fermer. Et on tasse. Dans quasiment tous les aéroports dans la zone duty free, à part l'aéroport de Luton, où on ne l'a pas vu, vous avez un magasin qui s'est ouvert, Harry Potter Shop, détaxé. Comme les cigarettes, comme l'alcool, comme les parfums, comme tout ce que vous voulez, tout est détaxé. Voilà, donc tous les produits que vous n'avez pas achetés à Londres, ils sont là détaxés. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Par contre, faites gaffe, au moment d'embarquer, vous avez droit qu'à une valise et même pas un sac. Il y a un sac à main pour les femmes, mais c'est tout. Les sacs à dos, non. Si vous êtes... ou alors il faut tasser encore plus dans la valise. Mais comme... Si vous faites comme nous, vous ne pouvez pas tasser plus que c'est déjà tassé. Voilà, sinon la valise, elle est... Voilà, c'est pas possible. Quand vous ouvrez devant le douanier une valise que vous avez mis 1h30 à fermer, vous avez l'impression que le douanier, ça va lui péter à la gueule le truc. Ah oui, je vous assure. Voilà. Voilà. Allez, bah écoutez, on va passer à l'indice, mais là, allez, on a fini de parler un peu des boutiques et on passe à l'indice de l'objet mystère. C'est parti. Ouais. Alors, l'indice du jour est... Je suis d'apparence masculine, mais on me désigne au féminin. Voilà, l'indice du jour. Je suis d'apparence masculine, mais je me désigne au féminin. Ah, ça c'est l'indice du jour. Je sais que vous allez trouver, je sais que vous allez... Ça tourne, vous allez trouver. Je sais, ça marche toujours. Vous allez trouver. Oui, j'en suis sûr. Mais merde, tu pars. Je coupe ça, J'allais le dire, enfin je l'ai dit, mais je l'ai coupé. Ah bah non, c'est pas facile, Voilà, donc je suis masculin, mais on me désigne au féminin. Voilà, en gros, c'est ça l'indice. Donc votre indice aujourd'hui, c'est je suis masculin, mais on me désigne au féminin. Voilà,
Je pense que vous allez trouver. Voilà. Déjà, je vous informe qu'il y a des gagnants, des personnes ont trouvé l'objet mystère. Donc, il y aura forcément un tirage au sort le 8 novembre. Voilà. Allez, écoutez, je vous dis merci pour visionner cette vidéo. Merci de votre soutien. Merci d'avoir d'être toujours là, hein, voilà, d'être toujours là avec nous. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, prochain indice, mercredi. Et c'est parti, let's go, bye. Non, j'ai dit let's go déjà après. Non, mais c'est pas ça qu'il faut que je dise. Hein? Ah ben oui, ah ben si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis si vous aimez, un petit pouce bleu. Et puis un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous réponds, pas forcément tout de suite, parce que j'en ai beaucoup de commentaires. Mais vous inquiétez pas, à un moment donné, je vous répondrai. Et puis si vous avez des questions, allez sur le groupe Facebook Ever London et les fans d'Harry Potter. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Ever-8 London. J'y publie également beaucoup de photos, donc vous pouvez voir beaucoup de choses. Et puis je vous donne rendez-vous mercredi pour la prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur Facebook et sur Instagram. Allez, passez une bonne journée, bon dimanche, et à bientôt sur vos applaudissements. J'ai l'air, il a l'air. Oui, mais c'est l'air, mais pas pédé. Non. Non, non.